4 heures, 4 minutes et 39 secondes. C'est la plus longue course de l'histoire de la Formule 1. Lors de la saison 2011, totalement dominée par Sebastian Vettel et Red Bull, Jenson Button réussit à écrire l'histoire en remportant probablement l'une des courses les plus chaotiques de sa carrière. Aujourd'hui, on va revenir sur ce Grand Prix totalement fou, mélangé par la pluie, les safety cars, les drapeaux rouges, les accidents et surtout une remontada, une course exceptionnelle de la part du pilote McLaren. Pour les plus anciens, vous vous souvenez sûrement de ce Grand Prix. Personnellement, c'est un souvenir assez marquant de mon enfance en Formule 1. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette course, installez-vous confortablement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Bienvenue peut-être. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Bref, assez parlé, il est l'heure de passer à la plus belle victoire de la carrière de Jenson Button et de vous raconter l'histoire de la plus longue course en Formule 1. That is, well, Lewis Hamilton, obviously with suspension damage, puncture. Thank you for that, Ted. And we got a Ferrari off. Bon, on va déjà commencer par remettre un petit peu de contexte. On était quasiment il y a 15 ans, comme je vous l'ai dit, dans une saison totalement dominée par Red Bull. À cette époque, on avait 5 champions du monde de Formule 1 sur la grille. On avait Fernando Alonso, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button et, tout fraîchement couronné, Sebastian Vettel. En 2011, la grille est aussi composée de 24 pilotes. Et à l'époque, en plus de ces 5 champions du monde de Formule 1, on a aussi 5 autres pilotes qui sont vainqueurs de Grand Prix. Vous les connaissez sûrement. On y retrouve Felipe Massa, on y retrouve Rubens Barrichello, Mark Webber, Jarno Trulli ou même Heikki Kovalainen. La saison 2011, elle est aussi marquée par pas mal de changements. Alors déjà, le calendrier est composé normalement de 21 Grands Prix. Au final, seulement 20 courses vont être faites sur cette année. Le Grand Prix de Bahreïn avait été annulé. C'était l'ouverture de la saison. Pour des raisons politiques et de sécurité, la Formule 1 ne s'y est pas rendue. Cette saison, elle est aussi marquée par des changements de règlement technique, mais aussi sportifs. Est-ce que vous vous souvenez du fameux Fernando is faster than you en Allemagne en 2010, quand Ferrari avait demandé à Felipe Massa de laisser passer Alonso? À cette époque, c'était interdit. Amende, pénalité, tout ce que vous voulez. À partir de 2011, c'est autorisé. Du côté du règlement technique, aussi beaucoup de changements pour les voitures. Par exemple, le double diffuseur. Hop, ça dégage. On supprime aussi le F-Duct des monoplaces, qui est jugé dangereux pour les pilotes. Il y a aussi l'arrivée du DRS. Oui, le DRS est arrivé en 2011. Pirelli remplace Bridgestone au niveau des pneumatiques. Et Pirelli est le seul manufacturier pour les pneumatiques en Formule 1. Et surtout, le SREC, le KERS plus grossièrement, est autorisé après la saison 2010. Alors, pas toutes les équipes l'auront, seulement 3 n'auront pas le KERS, les 3 pires équipes tout simplement, Lotus, Virgin et HRT. Pour des questions de budget, c'est un poil compliqué de mettre ça sur la voiture. Comme je vous l'ai dit, cette saison, elle est ultra dominée par Red Bull et Sebastian Vettel. C'est très simple. Sur les 6 premières courses, Sebastian Vettel va prendre 5 pole positions et 5 victoires. Seulement Lewis Hamilton réussira à gagner le Grand Prix de Chine et Mark Webber prendra la pole position au Grand Prix d'Espagne. Donc en gros, sur les 6 premières courses, on a 6 pôles de Red Bull Racing. Au final, en arrivant au Canada, Sebastian Vettel est largement en tête du classement pilote avec 58 points d'avance sur Lewis Hamilton qui est deuxième. On retrouve Mark Webber troisième à 79 points, Jenson Button et Fernando Alonso. Le Grand Prix du Canada est donc la 7e manche de cette saison 2011 de Formule 1. Le Grand Prix se déroule du 10 au 12 juin. Il fait beau pour la quasi-globalité du week-end. On annonce juste de la pluie pour le dimanche, pile poil pour la course. Ce Grand Prix, il marque un petit peu l'histoire car c'est le premier Grand Prix de l'histoire à avoir une double zone de DRS. En effet, la détection se fait à la sortie du virage 10, l'épingle dans le dernier secteur, et vous pouvez l'activer sur ce qu'on appelle la ligne droite de retour avant la dernière chicane, puis de nouveau sur la ligne droite de départ-arrivée. Cette mécanique d'activation du DRS effraie pas mal de pilotes dans le paddock à cette époque parce que, à la détection, si vous êtes en tête d'un petit train de voiture, les pilotes pensent qu'ils peuvent perdre facilement 2, 3, peut-être même 4 places en l'espace de 2 lignes droites. On va pas se mentir, ils n'ont pas eu l'occasion de le vérifier pendant la course. En ce qui concerne la qualification, je vous laisse deviner qui prend la pole position dans cette saison 2011. Roulement de tambour, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel prend une 6e pole position en 7 Grands Prix. Il devance les Ferrari de Fernando Alonso et Felipe Massa. On retrouve Lewis Hamilton 5e sur la grille, alors 2e au classement pilote, et son coéquipier Jenson Button 7e. Petite note pour Jérôme D'Ambrosio et sa Virgin Cosworth, qui n'était pas dans les 107%. C'est fait disqualifier de la qualification, oui. Si vous connaissez pas la règle des 107%, c'est une règle qui
permettait aux équipes d'avoir, on va dire, un temps maximum à ne pas être trop lent, et la Virgin était trop lente. Il était à plus de 6 secondes de la pole position de Sebastian Vettel. Bon, il a été repêché par la FIA et autorisé à rouler, mais ça vous donne un peu l'idée de la lenteur de ces voitures à l'époque. Dimanche 12 juin 2011, c'est jour de course à Montréal et les prévisions météo ne s'étaient pas trompées. La pluie est invitée à la fête et le départ de la course devait se faire à 13h heure locale au Canada, 19h heure française et avant même le départ, la FIA va décider d'annuler le tour de formation. Bien qu'il ne pleuve plus depuis quelques minutes, la piste est totalement détrempée et on va donc avoir un départ de course sous safety car histoire de sécher la piste pendant les premiers tours. La course n'a pas encore commencé que toutes les équipes sont déjà en panique au vu des prévisions météo. La pluie va revenir et vous allez voir de quelle manière. Bref, le départ de cette course est donné, la safety car s'élance et emmène avec elle les 24 pilotes de Formule 1. Après 4 tours sous safety car à sécher la piste, c'est parti. La FIA fait rentrer la safety car et la course est donc lancée. Dès le premier virage, Fernando Alonso tente de dépasser Sebastian Vettel par l'extérieur. Juste derrière eux, Lewis Hamilton lui tente les freins sur Mark Webber, une opération qui va très mal finir pour l'Australien. Mark Webber est envoyé en tête à queue et ne repart que 14e. Lewis Hamilton, lui, peut continuer et repart 6e dans ce départ. À cette époque-là, si vous suivez la Formule 1, vous allez comprendre de quoi je parle, mais Vettel nous fait une spéciale Vettel. C'est-à-dire que dans les premiers tours de course, Sébastien Vettel avait une habitude de mettre environ 2 à 3 secondes au deuxième dès le premier tour. Et c'est exactement ce qui va se passer en l'espace de 2 tours. Sébastien Vettel va mettre plus de 4 secondes à Fernando Alonso. On est seulement au 6e tour et on voit déjà que la course va être spectaculaire. Lewis Hamilton, qui a raté son départ, tente de se rattraper en dépassant Michael Schumacher au virage 10. Tentative un petit peu ratée pour Lewis Hamilton qui perd une position au profit de son coéquipier. Et c'est à la fin du 7e tour que le premier tournant de ce Grand Prix du Canada va arriver. Jenson Button, alors devant son coéquipier Lewis Hamilton, va venir se rater dans la dernière chicane du circuit. Lewis Hamilton sortira bien mieux de ce virage, reviendra à la hauteur de son coéquipier dans des conditions extrêmement compliquées sous la pluie avec une visibilité réduite. Jenson Button ne va pas voir son coéquipier à sa gauche et va venir tasser Lewis Hamilton contre le mur des stands. Well, I think in that case, there's no question as we see him. Oh, to McLaren's touch. That is, well, Lewis Hamilton obviously with suspension damage, puncture. Après seulement 3 tours de course, les deux McLaren s'accrochent. Crevaison et suspension cassée pour Lewis Hamilton qui va être contraint à l'abandon. Il va laisser sa McLaren sur la piste qui va donc pousser la FIA à faire sortir la safety car. Lewis Hamilton de son côté était sous enquête pour sa manœuvre au premier virage et Lewis Hamilton abandonne sur le même circuit où il avait gagné sa première course en Formule 1 4 ans plus tôt. Du côté de Jenson Button, on en profite pour rentrer au stand et venir changer de pneus pour repasser des nouveaux pneus intermédiaire. Jenson Button ressort donc 17e à ce moment-là de la course. Sebastian Vettel est toujours en tête devant les deux Ferrari, Alonso et Massa, devant les deux Mercedes, Rosberg, Schumacher et Kamui Kobayashi. 12e tour, la safety car rentre au stand et relibère la meute et Jenson Button repasse une deuxième fois par la voie des stands un tour plus tard. Pénalité, drive-through cette fois-ci pour le pilote McLaren qui avait été trop vite sous safety car. Jenson Button va ressortir loin derrière mais va remonter à une vitesse folle. En un tour, il va dépasser 8 monoplaces avec ses pneus intermédiaires neufs. C'est un début de course cataclysmique pour McLaren qui a vu abandonner une de ses voitures. Jenson Button est contraint maintenant à remonter et c'est exactement ce qui va se passer vu qu'avec ses pneus intermédiaires face aux pneus wet, il va dépasser 14 voitures en 4 tours. Forcément, vu que ça marche chez Jenson Button, on va copier ça chez les autres équipes. Fernando Alonso, Nico Rosberg et Michael Schumacher décident de rentrer pour mettre des pneus intermédiaires et c'est une erreur. Au 19e tour, la pluie va revenir, mais d'une intensité jamais vue. Honnêtement, c'est un orage monstrueux qui s'abat sur le circuit Gilles Villeneuve. Les conditions sont dignes d'une tempête, on ne voit absolument rien. La FIA, au vu des conditions météorologiques, décide donc de faire sortir la safety car pour la sécurité des pilotes. C'est impraticable. Tous les pilotes appellent à l'aide à la radio. Forcément, qui dit safety car dit pit stop gratuit. Tous les pilotes rentrent au stand pour repasser des nouveaux pneus pluie neufs cette fois-ci.
Et donc, notre Fernando Alonso, notre Rosberg et notre Schumacher se retrouvent piégés avec un pit stop en trop. La safety car est donc de nouveau en piste. Tout le monde s'est arrêté pour repasser des pneus pluie. Sébastien Vettel est toujours en tête de sa course, devant cette fois-ci Kobayashi avec sa Sauber. Fernando Alonso, lui, maintenant, est 8e, devant Jenson Button 9e, et on retrouve les Mercedes seulement 11e et 12e. Et autant vous dire que c'est à partir de ce moment-là que ça part en cacahuète, parce que la pluie ne va pas s'arrêter, le déluge va s'abattre au Canada, et la session va tout simplement être arrêté. Drapeau rouge, on arrête la course pour des conditions de sécurité. Sébastien Vettel, leader de la course, ne voit même pas la safety car devant lui. Imaginez le mec qui est P12, Michael Schumacher, au milieu du peloton, c'est impraticable. Pour vous dire à quel point les conditions étaient compliquées sur ce Grand Prix, Vettel, au moment de venir s'arrêter sur la grille sous drapeau rouge, rate l'emplacement sur la grille, qui décale absolument tout le monde. Personne ne s'arrête sur son emplacement. Bref, c'est la panique au Canada. Vous connaissez la règle car elle a encore été évoquée au Brésil, mais qui dit drapeau rouge dit pit stop gratuit, et forcément, ceux qui ont pris le pari de ne pas rentrer au stand en profitent pour passer des pneus pluie, et bien évidemment, ça relance totalement la course. La pluie continue de tomber pendant longtemps, on est au 25e tour de la course sur 70, il nous manque encore pas mal de tours, et puis il pleut pendant 2 heures. 2h05. 2h05 de drapeau rouge. Oui, vous ne rêvez pas. Plus d'une course de Formule 1 sous drapeau rouge. Les pilotes vont devoir attendre 15h50 heure locale, 21h50 en France. À cette heure-là, la course est finie. Normalement, c'est fini pour tout le monde. Mais non, la course va bel et bien reprendre après ces 2 heures d'attente. Bien évidemment, ça reprend sous safety car. Et petite spécificité intéressante, les pilotes sont obligés par la FIA de rouler avec des pneus pluie. Interdit de passer les pneus intermédiaires tant que la safety car est sur la piste. On est donc au 34e tour et ça y est, la FIA fait enfin rentrer la safety car. Les pilotes vont pouvoir reprendre la piste et rouler, et devinez quoi? Eh ben oui, les pilotes rentrent au stand, mettent des pneus intermédiaires. Personne ne veut rouler avec des pneus wet de toute façon. Les pilotes s'arrêtent un à un, tout le monde s'arrête en l'espace de 2 tours, sauf un, Sébastien Vettel, voilà, qui continue en tête de la course. Fernando Alonso rentre en même temps que Felipe Massa, Ferrari fait un double pit stop, et c'est là que le drame se produit. Fernando Alonso s'arrête juste derrière Felipe Massa et perd un petit peu de temps avec son pit stop, et en ressortant des stands, Fernando Alonso se retrouve à la hauteur de Jenson Button. À l'approche du virage 3, Fernando Alonso va tenter de résister sur la McLaren par l'extérieur, et malheureusement pour lui, Jenson Button ne va pas réussir à prendre le virage. Thank you for that, Ted. And we got a Ferrari off. It's Fernando Alonso beats the Ferrari. Après avoir éliminé Lewis Hamilton au début de la course, après avoir pris une pénalité pour être allé trop vite sous safety car, c'est maintenant Fernando Alonso qui est la victime de Jenson Button. Crevaison, bien évidemment, au pneu avant gauche pour la McLaren, qui va devoir une nouvelle fois rentrer au stand et ressortir dernier de ce Grand Prix. La safety car rentre pour la 5e fois en piste au 37e tour. Sébastien Vettel, du coup, en profite pour rentrer au stand. Il avait bien fait de pas s'arrêter. La safety car ne va durer que 4 tours. On va très rapidement évacuer la Ferrari de Fernando Alonso et relancer le Grand Prix. La safety car rentre donc au stand et Jenson Button se retrouve pour la 2e fois dernier du Grand Prix, tout au fond de la grille, et va devoir redoubler un maximum de voitures pour revenir dans les points. Et c'est exactement ce qui va se passer. Jenson Button, en 9 tours, va doubler 10 voitures. Au 49e tour, Jenson Button est déjà de retour dans les points en moins de 2 tours. Et au tour suivant, Mark Webber va venir s'arrêter au stand pour passer des pneus slick, des pneus super soft. C'est le premier pilote à prendre ce pari, et forcément, tous les yeux se dirigent sur la Red Bull de l'Australien pour voir si ce pari stratégique fonctionne. Bon, au même tour, à un autre endroit du circuit, on a une bataille Kamui Kobayashi et Felipe Massa pour la 2e place. Le Brésilien essaye de reprendre cette position. Petite bataille un petit peu musclée entre les deux, qui permet surtout à Michael Schumacher de doubler ces 2 pilotes et de prendre la 2e position. Et à cette époque-là, on est sur la meilleure performance de Michael Schumacher depuis son retour. Bon, forcément, tous les pilotes vont voir que Mark Webber roule extrêmement bien et extrêmement vite avec ses pneus super soft. Felipe Massa et Michael Schumacher vont donc s'arrêter au 52e tour, et Felipe Massa, en voulant doubler un retardataire, une HRT pour être précis, va décider d'aller faire un dépassement dans la partie humide du circuit, une manœuvre qui va forcément se terminer dans le rail avec un aileron cassé pour notre pilote brésilien. De son côté, lui, Jenson Button continue sa remontée et continue ses dépassements. Il passe sur Petrov, puis passe aussi sur Heidfeld et Kobayashi pour s'emparer au 55e tour de la 4e position. À ce moment-là, on est déjà en mode
Waouh, le mec s'est retrouvé 2 fois dernier et a réussi à monter dans le top 5. C'est déjà exceptionnel quand même. Bon, il reste 15 tours dans ce Grand Prix. Vous devez vous dire, c'est bon, on a fait le tour, on a vu les accidents, la pluie, la météo, les red flags, les safety cars. Ça doit être la fin. Non, 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 la casse continue. Hetfield, en voulant tenter un dépassement sur Kamui Kobayashi, va venir percuter la Sauber devant lui. Très légèrement, mais assez pour détacher son aileron avant qui va venir passer sous sa monoplace. Résultat, Hetfield explose sa voiture dans le mur et va terminer dans l'échappatoire du virage 3. Et forcément, cet accident signifie un retour de la safety car. 6e apparition de la safety car durant ce Grand Prix du Canada 2011. Bon, pour les derniers pilotes qui ne sont pas rentrés au stand, tout le monde s'arrête cette fois-ci pour mettre des pneus slick et mettre des pneus super soft. Mais par contre, on frôle un drame au 59e tour. Alors que les commissaires sont en train de ramasser les débris et d'essayer de nettoyer la piste, un des commissaires de piste va venir tomber, trébucher sur le circuit au même moment où Kamui Kobayashi arrive. Alors, on va pas dire à pleine vitesse sous safety car, mais quand même, plus de peur que de mal, mais l'image reste quand même terrifiante. On voit ces voitures arriver de pleine face avec des humains sur le circuit, sont des conditions détrempées. On veut dire que c'est pas des choses qu'on aime voir. Il reste donc 10 tours dans ce Grand Prix du Canada. Il reste 10 tours et la safety car rentre au stand. Comme à son habitude, Sebastian Vettel, encore en tête, va venir prendre une avance monstrueuse à la relance. Derrière, on retrouve Michael Schumacher 2e, Mark Webber 3e et Jenson Button 4e. Ces 3 pilotes-là vont se retrouver du coup dans une bataille. Au 63e tour, Mark Webber va tenter une manœuvre de dépassement sur Michael Schumacher dans le dernier virage, une manœuvre qui ne va pas passer. Il va être forcé à couper cette dernière chicane. Et au tour suivant, Mark Webber va retenter la même manœuvre sur Michael Schumacher et ça ne va toujours pas passer. Cette fois-ci, Jenson Button en profite pour monter sur le podium provisoire en 3e position. Et l'ironie du sort, c'est qu'au tour suivant, Jenson Button va réussir le dépassement que Mark Webber avait raté les 2 tours précédents. Et à ce moment-là, Jenson Button se retrouve donc devant Michael Schumacher et 2e du Grand Prix du Canada. On est au 65e tour. Sébastien Vettel a 3 secondes d'avance. Il reste seulement 5 tours. Au vu de la domination de la Red Bull depuis le début de l'année, on se dit, ok, c'est dommage, ça aurait pu être une belle histoire. Jenson Button a déjà fait une course de folie. Malheureusement, la Red Bull domine depuis le début de la saison. Il n'y a aucun monde où la McLaren peut remporter cette course. Et pourtant, Jenson Button va commencer à enclencher les secteurs. Le delta entre les 2 pilotes va diminuer. Vettel va perdre son avance. Bon, entre-temps, malheureusement, Mark Webber va priver Michael Schumacher de son premier podium depuis son retour en Formule 1. L'important n'est pas là. Tous les regards sont sur le live timing. Tout le monde se concentre sur l'écart entre Button et Vettel qui se réduit virage après virage. Jenson Button se rapproche de la Red Bull. On entame le dernier tour. Jenson Button est là à moins d'une seconde, collé à la boîte de vitesse de la voiture de Sebastian Vettel. Et à l'approche du 6e virage du dernier tour, l'histoire s'écrit. Il est à l'attaque maximale parce qu'il sait très bien qu'il est menacé. Il a fait une erreur ici. Légèrement le détaqué. Oui. Jenson Button de dernier tour. Dans le dernier tour, Sébastien Vettel part à la faute au virage 6, rate son freinage et perd l'arrière de sa monoplace. Jenson Button prend la tête du Grand Prix et va venir remporter le Grand Prix du Canada 2011. Après s'être retrouvé 2 fois dernier, Button remporte ce Grand Prix totalement exceptionnel. Vettel termine donc 2e de cette course. Mark Webber termine 3e devant Michael Schumacher. C'est la course la plus longue de l'histoire de la Formule 1. 4 heures, 4 minutes et 39 secondes pour Jenson Button. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce scénario. Le règlement a changé. Aujourd'hui, le temps de course est limité à 2 heures. Le temps d'événement est limité à 3. Donc, c'est impossible d'avoir une course de 4 heures. Il faut aussi savoir qu'avec ces 6 safety cars, on a eu 32 tours sous safety car. 32 tours. Quasiment la moitié de la course a été faite sous safety car. Jenson Button, bien évidemment, considère cette victoire comme la plus belle de sa carrière. C'est un scénario inimaginable. Bon, malgré cette petite erreur de Vettel dans le dernier tour, ça ne l'a pas empêché de ultra méga dominer la saison 2011. Sur cette saison 2011, Sébastien Vettel remporte 11 victoires, terminera 16 fois sur le podium et sera champion à Suzuka, si je ne dis pas de bêtises. Bref, cette course était totalement folle et je pense honnêtement que de mon vivant, on ne reverra jamais un scénario pareil.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, moi je vous dis, c'est un souvenir qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Et l'ironie du sort, c'est que je n'ai pas vu cette course en direct. J'avais enregistré à la télé avec mon boîtier la course et autant vous dire que quand je l'ai vue en rediffusion, je n'en revenais pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vous vos souvenirs sur cette course. Si vous l'avez vue à la télé, si vous venez de la découvrir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous soutient énormément, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.